Je suis Jonathan Tropé, je suis responsable technique de l'Athletic Club Phocéen. Du coup, j'ai un tiers de mes missions qui sont axées sur le développement, la mise en place et le suivi des jeunes de 3 à 14 ans, donc sur la mise en place des entraînements, la coordination de toute l'équipe d'encadrement, la mise en place des compétitions et donc l'encadrement aussi en compétition. Et j'ai la plus grosse partie de ma mission, c'est le développement de l'association. Ça passe par différents objectifs qu'on a de développement sur des événements qui sont déjà existants. On est aussi ouvert à des initiatives et à pouvoir développer encore de nouveaux événements. Et donc on a aussi une autre partie sur le développement de la pratique sportive et pas forcément athlétisme. On s'investit dans des initiatives de développement de la pratique pour les personnes en situation de handicap. On met en place des conventions pour pouvoir faire découvrir les différentes disciplines de l'athlétisme dans l'objectif à terme de pouvoir les accueillir de manière plus régulière. Notre objectif, c'est aussi dans les écoles, puisqu'on intervient auprès des instituteurs en école primaire, avec un double objectif de former les instituteurs à la pratique de l'athlétisme et les enfants, de leur faire découvrir et de leur montrer, de les inciter à une pratique hebdomadaire, en tout cas régulière. Notre premier objectif, c'est de favoriser la pratique sportive auprès de publics assez différents. Donc du coup, on est en collaboration avec le GE Sport depuis pas mal d'années pour la gestion administrative des personnes qui travaillent avec nous. On a vraiment l'intention d'être et de rester un club formateur, que ce soit des jeunes à l'entraînement, des jeunes athlètes, mais aussi des encadrants qui sont avec nous. On a des personnes de tout horizon, donc des personnes qui sont bénévoles, des personnes qui sont en service civique ou des personnes qui sont en service national universel depuis plusieurs années. On les accueille. On a aussi bien évidemment des personnes qui sont en formation pour avoir un diplôme d'encadrement sportif, donc un peu plus spécifique. Et aujourd'hui, on arrive à former une équipe avec tous ces profils. Les personnes qui sont en alternance ou en stage sont donc gérées par ce GE Sport et aussi les encadrants qui travaillent avec nous sont embauchés dans le cadre de contrats avec le GE Sport qui leur permet en plus de profiter des mises en relation avec une diversité d'employeurs dans le milieu du sport, qui leur permet à eux d'enrichir leurs compétences, mais aussi d'enrichir leur activité au fil de l'année. Pour faire mon métier à moi, c'est un petit peu particulier. En plus des diplômes d'encadrement, donc minimum le BPGEPS, j'ai passé donc une licence TAPS dans le management du sport. Ça couvre un champ de domaine assez vaste puisqu'on peut travailler dans les ressources humaines, la communication, le marketing, le développement de projets, le management d'équipe. Puis je me suis, spécialisé sur le développement de projets et les ressources humaines. Ensuite, j'ai décidé de faire un master, donc MOS, la faculté des sciences du sport à Lumini. Donc c'est management des organisations et des services sportifs. Avec ce diplôme, on peut travailler dans le marketing, on peut travailler dans l'événementiel, dans la régie événement, le développement de projets, la gestion des ressources humaines dans les organisations sportives, le développement de manière générale. C'est ce qui m'a permis aussi d'acquérir les compétences qu'il me fallait pour aujourd'hui pouvoir développer un événement de A à Z. Dans mon poste actuel, il faut pouvoir s'adapter parce que c'est aussi beaucoup de changements, l'événementiel. On est contraint par beaucoup de choses extérieures. Que ce soit la météo, les prestataires. Et évidemment, une bonne gestion du stress, un relationnel, moi c'est essentiel pour moi et on est en lien avec beaucoup de personnes à des niveaux très différents, donc il faut pouvoir aussi, encore une fois, s'adapter. Donc le niveau sportif n'est pas essentiel, mais je dirais qu'un sportif, il va peut-être avoir un petit peu plus l'état d'esprit ou en tout cas une façon de voir les choses qui va être importante. Après, le management de projet, ça sert dans tous les projets, même dans le terme d'une reconversion. Quelqu'un qui a travaillé dans le sport, il va avoir la valeur ajoutée sportive, mais il va pouvoir retravailler dans le management de projet événementiel, musical, audiovisuel, sans problème et sans avoir pratiqué de sport. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées avec les JO en France. On a une attention particulière des différents niveaux départementaux, régionaux et même au niveau de la ville sur la pratique des jeunes et donc la mise en place d'appels à projets qui sont proposés donc à nos associations, aux clubs. Un soutien important aussi pour qu'on puisse participer aussi à cette fête
à notre niveau, nous, ce qui nous permet de aussi développer l'esprit sportif. Et ça va forcément avoir un impact sur nos adhérents, sur nos licenciés, sur la rentrée prochaine. Donc on se prépare à un développement d'activité. Je dirais que c'est un domaine qui est très vaste, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Donc c'est très riche, c'est très intéressant. Et moi, ce qui a été la clé, c'est faire partie le plus tôt possible de différentes organisations, d'être bénévole, de m'investir pour me permettre d'aiguiser cette sensibilité et de voir que effectivement c'est un domaine qui me plaisait. Le milieu du sport, ça apporte beaucoup plus que juste un emploi dans le management, dans le développement de projet, etc.